Laure Hamel, bonsoir. Vous en rencontrez beaucoup, des familles, vous les aidez voilà, dans leurs relations. Ils existent vraiment, ces papas qui sont impliqués. Vous sentez vraiment un intérêt supplémentaire de leur part? Pour certains, oui. C'est de là à dire que c'est la norme et que c'est la majorité. Mais oui, ils existent. Heureusement, ce sont des vrais gens qui existent. Et il y a de plus en plus de papas qui ont à cœur de s'intéresser et de s'investir dans la vie de famille. Oui. C'est venu un peu avec le Covid, un petit peu on se pose des questions Il y différemment. en a pour qui ça a été une révélation. Oui, c'est-à-dire cette pause forcée à la maison, les a confrontés à des temps qui leur a plu finalement. Alors, on va passer au sujet suivant qui nous montre quand même, voilà, les pères au foyer, c'est quand même assez rare, c'est 0,2% des hommes contre 6% pour les femmes. En réalité, toute cette tendance des nouveaux papas très investis, il faut peut-être quand même la relativiser. Je vous propose de regarder ce sujet de Mehdi Weber. Et oui, pourtant, c'est vrai qu'on les voit partout sur les réseaux sociaux. Ces papas qui sont à la sortie des crèches ou qui emmènent leurs enfants à l'école ou encore ceux qui se chargent des devoirs ou même, vous le voyez, des corvées familiales. Mais penchons-nous sur la vraie réalité statistique de la charge parentale. Alors, certes, selon l'INSEE, celle des jeunes papas a doublé entre 1985 et 2010. Mais sur cette même période, vous le voyez sur ce schéma, celle des jeunes mamans n'a pas diminué, au contraire, et elle reste 2 fois plus élevée que celle des papas. Il n'y a donc pas eu de véritable rééquilibrage. Résultat, en 2020, année de confinement qui aurait pu rebattre les cartes, les femmes consacraient en moyenne près de 4 heures à leurs enfants contre environ 2h30 pour les hommes. Une répartition qui est aussi inégale du point de vue de la nature des tâches. Les pères se tournent en effet plus facilement vers les activités ludiques en extérieur qui sont moins laborieuses, par exemple jouer avec les enfants, faire un atelier cuisine ou bien organiser les voyages, alors que les femmes écopent, elles, d'un travail invisible et socialement moins valorisant comme les devoirs, les lessives et le rangement. Aujourd'hui, ces dernières gèrent ainsi 66% des tâches ménagères selon l'Observatoire des inégalités. Ce n'est que 4 petits points de moins que dans les années 80. Sur la question, on avance donc beaucoup plus lentement que ce que Instagram et TikTok pourraient laisser penser. Bon, on est d'accord, Laura, mais il y a encore on peut mieux faire, c'est sûr. Voilà, alors est-ce que les papas s'affichent comme ça sur les réseaux sociaux, mais finalement rien ne change à la maison? J'ai espoir que ça change quand même. Alors peut-être pas dans toutes les familles, mais qu'au fur et à mesure on avance. Après oui, ils s'affichent déjà par plaisir, je pense, de montrer, alors peut-être trop, pas assez, leurs enfants, mais peut-être un peu trop, mais de montrer leur vie, de montrer leur implication. Votre collègue le disait, ça reste sur la partie plaisir, quand même. Loisirs, voilà, tout ce qui est sympathique, mais les lessives, le care aussi, tout ce qui est faire s'occuper des rendez-vous médicaux, cette charge mentale. Ouais. Là-dessus, les pères, les hommes, c'est pas encore leur domaine. Non, et puis alors, faut être bien de citer ce mot de charge mentale parce qu'il y a cette fameuse répartition des tâches. On espère tendre vers un peu plus d'équité quand même. Et puis il faut voir sur la notion de plaisir si l'équité est réelle quand même. T'en fais deux, j'en fais deux, mais il faut voir lesquels. Et puis cette notion de charge mentale, elle renvoie quand même à qui en fait prévoit, anticipe, pense les tâches, les réorganise et les dispatche. Et cette charge-là, c'est quand même encore beaucoup les mamans. Et alors, pourquoi? Quels sont les freins? Les mamans ne laissent pas la place, ne font pas confiance? C'est de la faute des mères? Non, quand même pas. Pas que, quand même. On va peut-être pas leur rajouter ça sur le dos. Il y a culturellement et socialement des siècles et des siècles quand même où on a fonctionné comme ça avec le rôle de la mère vis-à-vis effectivement du soin des enfants, de l'éducation, de la santé et puis la mère au foyer. Donc, il y a beaucoup d'années à traverser avant qu'on inverse les modèles quand même, si jamais on les inverse un jour. Après, il y a effectivement aussi des mères qui ont eu leur propre modèle, qui ont vu leur propre mère s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'elles ont intégré depuis toute petite? Et puis, est-ce qu'elles arrivent à laisser la place au papa qui peut-être ne ferait pas comme elle, pas aussi bien qu'elle? Bon, en tout cas, le regard social a changé quand même. Un homme au foyer ou un homme qui s'occupe de ses enfants, c'est plutôt bien vu d'ailleurs. Oui, on a plutôt envie de dire waouh. On peut imaginer que l'éducation des jeunes enfants, par exemple, on voit Léon dans le sujet, on se dit, Léon, il en parle autour de lui, on voit des papas à la sortie de l'école. C'est ça qui va creuser un sillon peut-être plus profond. Au niveau, sociétal et sociologique, oui. Quel modèle ont nos petits garçons d'aujourd'hui dans l'implication, effectivement, de leur père et même, du coup, par définition, de leur mère. Parce que là, le petit Léon, il a « maman part travailler, papa s'occupe de moi ». Bon, là, c'est vrai que c'est 0,2% des pères, mais voilà, les choses changent quand même. Ça avance. Bon, merci beaucoup, Laure Hamel, coach parental, voilà, pour avoir apporté votre éclairage. Merci beaucoup.
Je vous le disais en titre, c'est un match décisif ce soir pour les Dragons de Rouen. Ils affrontent les Gothiques d'Amiens pour le 7e match des quarts de finale de Ligue Magnus. Les Normands doivent